Bienvenue dans ma galaxie, Isa Sator. Je suis à la galerie Manard pour présenter mon exposition sur le thème de l'amour vu par Isa Sator. J'y présente 7 toiles qui représentent des sentiments positifs de l'amour. Alors certains sont intitulés La parade amoureuse, Erectus, Une fois un, Seul contre tous, et puis ensuite je passe aux émotions négatives. En tout, je présente dans cette galerie 15 grandes toiles sur des grands formats, des 130 par 160. J'ai rencontré Isa il y a 2 mois, j'étais séduite par sa personnalité et j'ai beaucoup aimé aussi son travail sur l'amour, les relations humaines, la femme, l'homme, les sentiments positifs, les sentiments négatifs, ainsi que le travail lui-même. Alors c'est une grande joie pour moi d'avoir cette expo ici aujourd'hui. C'est un travail très coloré comme d'habitude. Je suis une coloriste avant tout. Je n'ai pas de technique en vérité. Je suis dans la fulgurance, vous comprenez, ça sort de tout et de nulle part. J'exprime des choses à travers de la couleur, où j'ai envie que ça soit haut de ton, que je suis quelqu'un de très joyeux, donc j'ai envie de le faire partager. Donc je le fais au travers du cercle chromatique. J'aime l'acrylique parce que c'est simple, ça se pose sans difficulté. Et puis j'aime aussi faire du relief, j'aime aller avec la bouteille. C'est l'énergie d'Isa, peintre que je suis depuis des années et qui évolue constamment. Mais c'est toujours une peinture gaie, émotive, sympathique et tendance, d'actualité quand même. Hein. Là vous avez un homme qui rencontre une femme, là vous avez 2 hommes qui se rencontrent, là c'est 2 femmes qui se rencontrent, et puis là c'est un homme qui rencontre un transsexuel. Ce qui me frappe tout de suite, c'est cette espèce de fausse naïveté qu'il y a dans tous les tableaux et qu'elle porte elle-même dans sa personne en tant qu'artiste et puis en tant que personne tout court. Donc c'est ce qui me plaît beaucoup, cette espèce de vision du monde très colorée et faussement naïve. Je suis sûre que vous n'avez pas vu ce qu'il y a dans l'arbre. Il y a des fruits, mais ce sont drôles de fruits. En fait, ce sont des couples que l'on distingue qui sont en train de faire l'amour, en fait. Et je les ai représentés comme les fruits de l'arbre. C'est un peu l'arbre du jardin d'Éden. En fait, c'est un dessin que j'ai représenté, que j'ai dessiné depuis très longtemps et que j'avais envie d'intégrer dans cette exposition sur l'amour. Moi, je connais Isabelle depuis un certain temps, on ne va pas dire combien de temps, parce que ça nous ferait vieillir un peu. J'avais plus de cheveux que maintenant, mais elle était toujours aussi jolie, donc ça ne changeait pas grand-chose de ce côté-là. En revanche, la peinture qu'elle faisait était une peinture beaucoup plus agressive, beaucoup plus forte, beaucoup plus pugnace. Aujourd'hui, on a l'impression que même si elle reste dans des coloris qui sont très présents, très forts, très marqués, elle est plus sereine, on va dire. Toujours aussi pugnace, mais plus sereine. J'ai choisi de vous présenter la souris céleste, qui est là. C'est une femme. En fait, je me suis inspirée d'une photo de Gérard Rancinan. J'ai adoré cette photo. Je l'ai découverte alors que je me trouvais en Nouvelle-Calédonie. Une photo de sa collection de 1990, je crois, 93. Et il y a quelque chose de céleste dans son truc. Et moi, je l'ai récupérée pour évoquer la crise dans le couple. Donc, c'est une sœur qui est dans la position où elle se trouve, c'est-à-dire à 4 pattes. Elle est un peu à l'image de mon travail qui est le froid dans le chaud, le chaud dans le froid. J'aime le mot oxymore en fait, donc j'aime faire partager ces choses qui sont contradictoires et puissantes en même temps. Ce qui m'a frappé moi dans cette exposition, c'est que pour la première fois, on voit des couples. Et avec des hommes qui ne sont pas dans une position d'infériorité ou de supériorité, mais d'égalité avec une femme qui, là encore, n'est pas dans une position de soumission ou de domination. Malgré les représentations des sentiments négatifs, la peinture reste très colorée, très haute en couleur, très haute de ton. C'est ça qui m'intéresse. Je suis résolument quelqu'un de joyeux. Pour moi, la vie est très joyeuse, alors l'amour est très joyeux. Et là, je le représente avec pas mal d'humour. Alors, comme quelque chose qui tourne, un cycle. On passe des émotions positives aux émotions négatives et pourquoi ne pas recommencer éventuellement. Il faut distinguer, je pense, l'amour
partagé dans un couple et puis l'amour universel, peut-être ce ne sont pas les mêmes choses.